Mes parents sont en train de m'envoyer en mariage forcé d'ici 72 heures. Et je ne partage pas le même avis qu'eux. Et qui est ton fiancé? Le père de Touka, notre copine. C'est comment? Tu as gagné à la loterie. Oh, Toukam, pourquoi tu es comme ça? Toujours en train de détourner la conversation. De quelle conversation parles-tu? Cesse de me perturber. Merci, Grand Ken. J'aimerais que nous nous rendions là-bas pour cette dernière. T'es-tu assuré si elle n'est pas mariée? J'étais tellement emporté par sa gentillesse que j'ai oublié de lui poser cette question. Je ne pouvais pas manquer à ce mariage. Kenya est mon ami d'enfance. Ok, j'aimerais te dire quelque chose. Je demande que nous profitons ce jour de Kenya pour nous présenter aux parents ainsi qu'aux amis. Toi et qui? Et toi? Détrompe-toi rapidement. Je suis fou de ton existence au point que je ne peux plus faire un pas sans toi. Bonjour maman. Mais pourquoi cette tristesse alors que nous sommes au grand jour? Kenya a disparu de la maison. Depuis ce matin, les sorties n'est pas retournée. L'as-tu vu quelque part? Non maman, je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Y a-t-il un problème? Bien sûr. Tu sais que c'est sa soirée de noces aujourd'hui. Et elle part comme ça, elle ne revient pas. Ne t'inquiète pas maman. Elle doit forcément être quelque part en train de se préparer pour ce soir. Mais je suis sa maman. Elle devait m'informer. Tu as raison. Mais allons continuer les préparatifs. Non, je préfère que tu ailles la chercher. Tu sais où tu peux la retrouver. Vas-y, avec toi, vous revenez ensemble. Je vous attends à la maison. D'accord maman. Je m'en vais de ce pas. J'espère te ramener les bonnes nouvelles. Ok, merci. Bonjour, oui, Palmer. Salut, Lonzi. Waouh, je constate que ton cœur en joie ce matin. Pour quelle raison? Ne joue pas à l'innocent, mais n'oublie pas de nous associer à ta gaieté. De quoi tu parles? De la grande cérémonie qui aura lieu ce soir, organisée par ta grande sœur Maboum. Ah, donc c'est de ça que tu faisais allusion depuis? Bien sûr, mon cher. C'est un honneur de voir mes soeurs et mes nièces aller en mariage. Je suis fier d'être parmi les organisateurs de la cérémonie. Je t'invite à m'accompagner pour la suite des préparatifs. Désolé, mon frère. Tu as toqué à la mauvaise porte. Pourquoi veux-tu verser le sable dans mes yeux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, mais plutôt ta sœur Kenny qui a troublé mon existence. Comment? Avec ses multiples rejets d'amour. Si je ne me trompe pas, tu es aussi amoureux. Pourquoi tu souris? Mais sache que tout savon mousse lorsqu'il est déjà plongé dans l'eau pour l'utiliser. Ça va bien en toi? Très bien. Dans ce village, tu n'as que vu ma nièce Kenny pour prendre pour femme. Tu es si jeune pour elle. Pourtant, je la préfère à mourir. Vous prenez une jeune fille pour donner en mariage à un vieux père comme Pasilinou? Pasilinou a rempli toutes les conditions pour la prendre en mariage. Et toi, es-tu capable? Pour quelle raison? Est-ce que les jeunes comme nous n'allons pas nous marier? Arrête tes bruits inutiles et laisse-moi manger en paix. Vous me l'avez arraché par lâcheté,
comme le pervier arrache les poussins entre les pattes d'une mère poule. Mon petit, cesse de rêver. Je ne suis plus à ton écoute. Ah, bonjour ami. Ah, baby. C'est comment? Ça va. Gars, mais c'est quoi? Je te trouve tellement joyeux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis heureux de cette journée qui vient de commencer. Grand chasseur, ton piège a attrapé un sangrier afin de t'apporter une grosse somme d'argent après la vente? Rien de tout cela, mon chemin est ouvert. Je n'arrive pas à te comprendre. Peut-être que tu t'es garé en esprit. Je suis en joie. Je dois manger, boire et danser à ma guise. La folie commence petit à petit. Et ne finit pas par te déshabiller. T'inquiète, baby, cela n'arrivera pas. Comme tu le dis, que cela n'arrivera pas. Et qu'est-ce qui t'anime réellement? Mon beau-père prend son deuxième grenier aujourd'hui. Après, c'est moi qui suivrai en épousant sa fille Toukam. Tu vois ce qu'il vient de dire que tu es malade? Tu n'as aucune assurance à toutes tes déclarations. D'ailleurs, j'ai consulté mes courriers depuis la semaine dernière. Ils me montrent le rejet de ce mariage. Baby, j'espère que tu n'es pas jaloux. Être jaloux de toi, mon ami, qu'est-ce qui me concerne? J'essaie juste de te mettre sur le droit chemin pour que tu comprennes la vérité. Je vois que tu as l'intention de prendre la jeune fille mariée entre tes bras un jour. Mais passe-les-nous. Tu as bloqué la voie. Ce ne sont que tes illusions. En tout cas, laissons tomber. À ce que moi je sache, mes courriers ne mentent jamais. Et puis laisse tes histoires de colis là. Oui, je t'ai déjà prévenu. Bonjour ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Et toi? Pas de souci. Je vois seulement que de jour en jour, tu deviens belle. Quel est ton secret? Il n'y a pas de secret à cela, c'est juste s'entretenir de temps en temps. Donc tu veux me dire que toi tu prends seulement ton temps pour t'entretenir? Tout comme toi, je travaille, je mets juste un peu d'accent sur ma santé. Ok, allons-y vite, on m'attend à la maison. Mon père va prendre sa deuxième femme ce soir. C'est vrai? Oui. Donc ton père a-t-il la certitude de se marier aujourd'hui là? Pourquoi pas? Il va se marier ce soir et je t'invite. De toutes les façons, moi, je ne suis pas sûre de ce mariage. Mon sens de compréhension ne me trompe jamais. Ta manière de parler ne m'intéresse pas. Pourquoi dis-tu cela? Je vais juste te poser une question. Je t'écoute. La fiancée de ton père, est-ce qu'elle aime vraiment? Oui, il s'aime. Parce que s'il ne s'aimait pas, c'est que le mariage n'allait pas se proclamer. De toutes les façons, moi, je ne suis pas sûre de ce mariage. Ne parlons plus de cela, sinon ça risque mal tourner entre nous. Ok, bonne fête à vous alors. J'espère que tu es en train de mettre des petits plats dans les grands pour que la fête de ce soir soit belle. Comme tu l'avais fait quand c'était la mienne. Mon cœur, sois douce. Garde-toi d'être nerveuse. Aujourd'hui, nous devons recevoir une multitude d'invités. Nous devons alors leur montrer le savoir-vivre et le savoir-faire. Monsieur mon mari, tout cela dépendra de toi et non de moi, car nous ne sommes pas ensemble. Épargne-moi de ton venin. Ah bon? Passe-le-nous. Je suis un serpent? Non, tu ne sauras jamais être un serpent. C'est juste une manière de te dire, de savoir te comporter le moment venu. J'ai tout compris. Tu ne m'apprends rien. Occupe-toi de ta cérémonie seule, sans perturber ma tranquillité. Que ton regard ne se porte pas sur moi. Tu es mon cœur. Et tu sais très bien que je ne saurais rien faire sans toi. Rectificatif. Ton cœur arrive ce soir. Cesse de te moquer de moi. Masso, s'il te plaît, ma chérie, ne m'abandonne pas tout seul. Que vais-je devenir sans toi? S'il te plaît. Ouais. Grande sœur, un peu de retenue avec ton mari en lui présentant de la souplesse.
Il ne mérite pas de la souplesse. Il est méchant et impardonnable. Je dois le traiter ainsi. Il me compare à un serpent. Pourtant, je suis sa femme bien-aimée, celle qu'il a toujours dorlotée. Comment peux-tu détruire une vie que tu as longtemps construite? Tu ne peux pas comprendre ma douleur. Je te comprends bien. Mais en ce moment, il faut lui pardonner sa faute afin que ton cœur soit tranquille. Je risque de me faire du mal. Tout sauf ça. Ma grande sœur chérie, calme-toi, je suis à tes côtés. Bonjour, ma chère Fango. Bonjour Elvis. Ton regard me rend aveugle. Pourquoi ce compliment? Tu ne peux pas te rendre compte à quel point je t'aime à mourir. Mourir pour quelle raison? Parce que tu comptes beaucoup pour moi. J'ai jamais vu. Excuse-moi d'entrer un peu dans ta vie privée. Es-tu marié? Pourquoi ces questions? Ah, tu m'attires plus que tout le monde. J'aimerais qu'on chemine ensemble. Tu m'amuses, monsieur Elvis. Tu es ma fiancée. Tu as du courage, monsieur mon fiancé. Il le faut, car je suis dans le besoin. Moi? Non. Parle-moi un peu de toi. Je suis une femme célibataire. Je n'ai de l'estime pour personne. Je pense que tu l'auras pour moi. Reviens sur terre. Regarde-moi dans les yeux. Je t'aime et j'aimerais faire ma vie avec toi. Tu es une fille sincère et respectueuse. Oui, j'arrive. Elvis, on m'appelle. Ok, rassure-toi que je t'aime. Bonjour, Passilino. Bonjour, mon cher frère. Bien réveillé? Très bien, mon cher ami. Nous sommes en pleine préparation. C'est pour cela que je suis venu m'assurer. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle. Je suis fier de t'entendre, Passilino. La cuisine se passe de l'autre côté, dans la maison de ma sœur. Je devais déjà te poser la question pourquoi ta maison ne présente aucun signe. Que tout à l'heure, il y aura une manifestation. Tu as parfaitement raison. Avant ton arrivée, je m'apprêtais à aller de l'autre côté pour surveiller la bonne marche des activités liées à cette soirée. Très bien, monsieur le coordonnateur. Je demande à repartir. À ce soir. À ce soir, Grand-Quin. Je n'avais pas tort de te choisir comme mon homme d'honneur. Les choses marchent. Ah. Bonjour Lonzi. Bonjour ami. Pourquoi cette tristesse? Laisse-moi mon frère et suis-moi. Te suivre comment? Et pour quelle raison? Je ne suis pas un fou. Je n'ai pas dit que tu es malade ou tu es un fou, ami. C'est que je suis dépassé. Ta maman est malade? Non. Qu'y a-t-il donc, mon cher ami? C'est qu'Enni, depuis ce matin, elle est portée disparue. Hein? Elle est introuvable. Je ne crois pas à tes mensonges. Ne crois pas alors. Que devons-nous faire maintenant? C'est sa maman Maboum qui m'a recommandé de la rechercher. Donc nous n'allons pas manger au plantain viande. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme ça? Le village est prêt pour la fête de ce soir. Je me suis purgé depuis hier pour la circonstance. On dit que quelqu'un est porté disparu depuis ce matin. Toi, tu ne penses qu'à ton ventre. Donc ce que tu ignores, c'est que c'est le ventre qui porte la tête. Abandonne tes conneries et suis-moi. En te suivant, va gagner quoi? Fais le bénévolat comme moi. Lonzi, moi, fais du bénévolat. Jamais. Quand est-ce que tu grandiras?
Suis-moi. Le jour où beaucoup prendra S. Allons-y. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Depuis ce matin qu'elle est sortie, elle n'est toujours pas là. Pourtant, c'est sa nuit de noces aujourd'hui. Seigneur, ne m'abandonne pas. Aide-moi à la retrouver. Ramène-la à moi, Seigneur. Je sais que tu m'as toujours écouté et que tu m'as toujours répondu. Ne me laisse pas dans la honte. Qu'est-ce que je dirais aux gens? Tu m'as toujours exhorté quand je te demande quelque chose. Père, j'espère que tu vas me ramener ma fille. Et merci. Ah, c'est comment, Elvis? Bonjour, bébé. Mais ça fait longtemps. Car je suis là. Mais depuis même que tu es dans ce village, mon frère, même venu me rendre visite. Donc tu sais que tu es rarement là. Et aussi manque de temps. Tu as raison. Mais je suis en train d'apercevoir Wami et Lonzi là-bas en haut. Que font-ils là-bas? Je ne sais pas. Allons les voir. D'accord. Wami, c'est bien qu'il vienne s'ajouter à nous afin de l'élargir la recherche. Tu es malade? Elvis, peux-tu faire la recherche? Pourquoi pas? Peux-tu fouiller dans les buissons? Non. Il peut mêler des recherches dans les pistes où son véhicule pourra passer. Tu ne manques jamais quoi dire. Pardon, cesse de m'insulter. Ce n'est pas une injure. Soyez les bienvenus, c'est vous que nous attendions. Pour quelle raison? On se fixait rendez-vous. Nous sommes à la recherche de Ken, elle est portée disparue depuis ce matin. Hey! Hey. Vous entendez parler? Même les grandes personnes s'égarent. Comment ne pas? Vous voulez me faire comprendre que le mariage n'aura plus lieu? Que fera-t-on des chefs et des porcs qu'on a tués pour le mariage? C'est pour cette raison que je me suis purgé depuis hier, pour la circonstance. Des porcs, des bœufs, des chèvres égorgés. On va se régaler avec. Wami, allons-nous-en d'ici, ces gens ne sont pas avec nous. Vas-y seul, je ne suis pas avec toi. Oui, Palmer, où vas-tu avec la machette à la main? Je vais rendre visite à mes pièges. Je suis surpris, hein. Tu n'as pas reçu la nouvelle? Que ne vais pas le tuer, Wani. Que ta nièce Kenya est portée disparue. Quoi? Seulement que tu es en train de blaguer, ou alors tu es jaloux. Jaloux de quoi?
C'est ta grande sœur Maboum qui a informé ma sœur Médom. Et puis les jeunes du village sont à sa recherche, ainsi que moi. Es-tu sûr de ta déclaration? Très sûr. Sûrement que c'est Lonzi qui l'a enlevé parce qu'il n'était pas d'accord de ce mariage. Pas du tout. Lonzi lui-même est à sa recherche, accompagné par Wami. Donc je suis le dernier à être informé. Qu'est-ce qui est bien entré dans sa tête? Pourtant j'avais déjà prêté mes vêtements pour cette soirée. Pourquoi réagit-elle ainsi? D'ailleurs, elle aura de mes nouvelles lorsque nous l'aurons retrouvée. Allons-y. Bonsoir, chers parents. Bonsoir. J'ai appris que vous avez programmé le mariage de Kenny pour quelque temps. Exactement, exactement. Je vous informe alors qu'elle a quitté le village. Je ne vous suis pas, vous dites quoi? Je l'ai vu prendre la moto. Kenny a quitté le village. Ma fille Kenny. Je l'ai vu prendre la moto et prendre fuite. Kenny. Bonne Afrique, Abon Africa. The name be not be happy. Nulani him le happy. Man ben makubakwa.